Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des jours où tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose en toi voulait changer, comme si ton âme se tenait sur une frontière invisible entre ce que tu as été et ce que tu pourrais devenir. Tu ne sais pas vraiment l'expliquer. Tu sens seulement un souffle léger dans ton cœur, un appel discret, une intuition qui te dit « Aujourd'hui peut être différent ». Et pourtant, ta vie, elle, continue de t'envoyer des épreuves, des blocages que tu ne comprends pas, des portes qui refusent de s'ouvrir, des invocations que tu as répétées encore et encore, jusqu'à en avoir mal à la poitrine, sans voir la moindre trace de réponse. Tu as l'impression d'être sur un chemin où chaque pas est lourd, où chaque effort semble disparaître dans le vide, où chaque invocation monte au ciel, mais ne revient jamais sous forme de soulagement. Et parfois, tu te demandes, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Pourquoi rien ne bouge dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Si tu ressens cela, ce rappel n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Il se peut que ce soit la réponse que ton cœur attendait. Ce que je vais te partager maintenant n'est pas une formule magique, ni une promesse vide, mais un secret spirituel profondément enraciné dans la confiance, dans la lumière et dans la certitude qu'Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui avec sincérité. Il existe une invocation, une courte phrase qui porte la force de milliers de mots, une phrase récitée par des prophètes, par des gens accablés par l'épreuve, par des cœurs blessés qui n'avaient plus que leur langue pour murmurer leur espoir. Et cette invocation, si tu la récites un jour précis, ce jour où Allah a caché des ouvertures particulières, elle peut devenir le début d'un changement dans ta vie. Ce jour, c'est le samedi, pas un vendredi, pas un lundi, pas un jour de grande prière, non, un simple samedi, un jour que beaucoup négligent, un jour calme, presque banal, mais un jour où les cœurs sincères peuvent recevoir une lumière spéciale. Aujourd'hui, je vais te parler du verset que tu dois réciter 11 fois après Salat al-Fajr, ce samedi. 11 fois seulement, mais 11 fois avec ton cœur, avec ton souffle, avec ta fatigue, avec tes blessures, avec ton espoir. Parce que parfois, une simple phrase, récitée au bon moment, avec la bonne intention, peut changer un destin. Avant de continuer, si ce que tu entends résonne déjà dans ton âme, si tu sens que quelque chose en toi se réveille doucement, je t'invite à t'abonner dès maintenant à Lumière d'Iman. Ici, chaque rappel est une lumière pour ton cœur. Et si tu veux soutenir cette lumière, laisse en commentaire un mot qui te représente aujourd'hui, espoir, changement, ou même Ya Rab, ce que ton cœur ressent. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, car parfois, un simple partage peut devenir une cause de guidance pour quelqu'un. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une invocation spéciale que tu pourras emporter avec toi. Maintenant, laisse ton cœur se calmer, laisse ton souffle s'apaiser, et entrons ensemble dans ce rappel, dans ce samedi particulier, dans cette lumière que tu ne veux surtout pas manquer. Le samedi, un jour souvent négligé. Le samedi, ce jour te surprend souvent dans un silence particulier, ni trop chargé, ni trop vide. Un jour suspendu entre deux mondes, l'agitation de la semaine qui vient de s'achever et l'énergie nouvelle qui n'a pas encore commencé. Parmi les 7 jours qu'Allah a placés dans notre vie, le samedi est peut-être celui qu'on remarque le moins. Le vendredi porte une lumière spéciale, un parfum de baraka que personne ne peut ignorer. Le dimanche, dans beaucoup de pays, est un jour de famille, de visite, de rassemblement. Les autres jours, eux, sont avalés par les obligations, la course, les responsabilités. Mais le samedi se tient à part. Il est comme ce voyageur silencieux qui marche à côté de toi,
sans jamais attirer ton regard, mais qui, en vérité, connaît des secrets que les foules ne connaissent pas. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup le négligent. Parce qu'il ressemble à un jour qui ne compte pas, à un intervalle perdu, un moment vide. Mais la vie spirituelle ne fonctionne jamais ainsi. Ce qui semble petit peut être immense. Ce qui paraît insignifiant peut être porteur d'une lumière cachée. Un simple jour peut devenir un carrefour de destin, si ton cœur décide de s'y réveiller. Le samedi, justement, est un jour où la vie ralentit. Un jour où les bruits s'écartent un peu plus que d'habitude, où les obligations se font plus douces, où les regards ne sont pas pressés, où les agendas sont moins serrés. C'est ce jour-là que beaucoup ratent. Parce que quand l'âme n'est pas en mouvement, quand elle ne court plus après 1000 choses, elle peut commencer à entendre ce qu'elle ignore le reste du temps. Les savants expliquent que certains jours, certains moments, cosmiquement, spirituellement, ne sont pas meilleurs par hasard. Ils portent une ouverture, une fragilité dans le voile invisible qui sépare nos invocations de la réponse divine. Le samedi fait partie de ces jours. Non pas parce qu'il a été explicitement sacralisé comme l'a été le vendredi, mais parce qu'il est un jour où les âmes sont moins encombrées, moins distraites, plus capables d'être sincères. Un cœur sincère dans un jour calme, c'est souvent une invocation qui trouve un chemin qu'elle n'aurait pas trouvé dans le tumulte d'un autre moment. Imagine-toi un instant. Tu te réveilles un samedi matin, il n'y a pas de course contre le temps, pas d'attente urgente, pas de pression immédiate. Ton cœur respire autrement, ton esprit est moins dispersé. Ce calme-là, c'est une bénédiction qu'on ne voit jamais, parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter. Et si Allah avait choisi le samedi pour y cacher une partie de sa douceur, une partie de sa réponse, un souffle de sa miséricorde, le samedi n'est pas un jour férié spirituel, ce n'est pas un jour de rituel particulier, mais c'est un jour où les cœurs sincères peuvent toucher davantage le ciel. Car lorsque tout autour de toi ralentit, ton âme, elle, peut commencer à se rapprocher. Et c'est là que le samedi devient un jour que tu ne dois plus jamais négliger. Un jour où tu peux changer ta relation à Allah. Un jour où une invocation dite avec sincérité peut valoir plus qu'une centaine récitées dans la confusion d'un autre moment. Le samedi, ce n'est pas un jour vide. C'est un jour disponible. Disponible pour toi. Disponible pour ton cœur. Disponible pour ta lumière. Pourquoi le fajr du samedi est si spécial? Imagine un instant. Le monde est encore plongé dans un voile bleu. Le silence recouvre la terre comme un manteau apaisant. Les rues dorment encore, les maisons respirent lentement, les oiseaux n'ont pas encore entamé leur chant. Et toi, tu te tiens dans cette obscurité bénie, les mains levées, le front éclairé par une lumière que seuls les croyants voient. La lumière du Fajr. Le Fajr, tu le connais déjà. Tu sais qu'il est une protection. Tu sais qu'il est une barrière entre toi et les ténèbres de la vie quotidienne. Tu sais qu'il est une clé pour la baraka de toute ta journée. Mais le Fajr du samedi, c'est autre chose. Il est comme une prière posée dans un désert tranquille, sans agitation, sans bruit, sans la précipitation des autres matins où la vie t'appelle trop vite. Le Fajr du lundi, tu dois te lever pour travailler. Le Fajr du mercredi, tu as 1000 choses en tête. Le Fajr du vendredi, tu penses déjà aux obligations du jour. Mais le samedi, ton cœur a plus de place. Ton esprit a moins de poids. Tes pensées ont moins de confusion. C'est le seul Fajr de la semaine qui te donne le temps d'être vraiment là, présent, ancré, sincère. Et c'est dans ces moments-là que les invocations se frayent un chemin plus pur, plus net, plus direct. Le ciel du samedi avant le lever du soleil n'est pas un ciel plein de demandes portées par des millions de langues en même temps, comme lors du vendredi.
Ce n'est pas un ciel chargé de préoccupations humaines comme les jours de travail. C'est un ciel calme, un ciel vide de bruit, un ciel qui écoute. Les anges enregistrent les invocations différemment à ce moment. Les cœurs brisés parlent autrement. Les âmes blessées trouvent un espace qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Le Fajr du samedi, c'est la prière du réalignement. Celle qui te remet dans l'axe. Celle qui ouvre un passage invisible entre ton besoin, c'est la réponse d'Allah. Réciter une invocation ce matin-là, c'est comme la déposer dans un espace où rien ne l'empêche de monter. Comme si chaque mot respirait mieux, porté par un calme sans résistance. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont vu leur vie changer après une invocation faite au Fajr du samedi. Pas parce que le samedi serait magique, mais parce que l'âme, ce jour-là, est plus capable d'être vraie. Et une invocation vraie est une invocation qui ouvre les portes du ciel. Le verset qui ouvre les portes de la délivrance. Voici maintenant le cœur de ce que tu vas réciter. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Une phrase courte, simple, légère, mais étonnamment puissante. Ce verset n'est pas une simple parole. C'est une affirmation, une remise totale, un abandon absolu. C'est la phrase que prononcent ceux qui ont essayé tout ce qu'ils pouvaient et qui finissent par comprendre qu'ils n'ont jamais vraiment été seuls. Ce verset a été récité par Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté dans le feu. À cet instant, alors que tout semblait fini, il n'a pas crié, il n'a pas supplié les gens, il n'a pas cherché une solution humaine. Il a simplement dit « Allah me suffit ». Et le feu est devenu froid et paisible. Moussa alayhi salam l'a récité quand il s'est retrouvé face à la mer, avec une armée derrière lui et un peuple perdu autour de lui. Il n'y avait aucune issue, aucun chemin, aucune solution, mais il a dit « Allah me suffit ». Et la mer s'est ouverte. Les compagnons du prophète l'ont récité quand les ennemis se sont regroupés, lorsque tout semblait perdu, lorsque la peur était palpable. Et Allah a révélé à leur sujet « C'est Allah qui nous suffit, et quel excellent garant ». Ce verset n'est pas seulement une invocation, c'est un refuge, c'est un bouclier, c'est une déclaration de confiance qui déplace les montagnes. Lorsque tu le récites, tu dis à ton cœur « Arrête de t'épuiser, H, apaise-toi, ce n'est plus ton fardeau seul ». Tu dis à ton âme, ce que je ne peux pas porter, Allah le porte. Tu dis à ta peur, tu n'as plus de pouvoir. Tu dis à ton destin, je laisse Allah décider. Quand tu répètes Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tu rends ton cœur plus léger. Tu rends ton âme plus forte. Tu rends ta vie plus alignée. Ce verset a sauvé des prophètes. Il a libéré des peuples. Il a ouvert des chemins là où il n'y en avait aucun. Et c'est ce verset que tu réciteras 11 fois après le Fajr du samedi. 11 fois pour que chaque syllabe descende dans ton cœur comme une pluie lente, douce, régulière. 11 fois pour que ton âme enregistre enfin ce qu'elle essaie de comprendre depuis trop longtemps. Tu n'es jamais seul. Pourquoi 11 fois? Pourquoi 11 fois? Pourquoi pas 3, 7 ou 33 comme d'autres invocations souvent recommandées? Pourquoi ce chiffre précis alors qu'en islam, il n'existe pas de symbolique mystique autour du nombre 11? C'est justement là que réside la beauté de cette pratique. En islam, rien n'est magique, rien n'est superstitieux, rien n'est basé sur un chiffre sacré. Mais tout est basé sur l'état du cœur, sur la sincérité du moment, sur la profondeur de l'intention. Dire un verset 11 fois, ce n'est pas suivre une formule mystérieuse. Ce n'est pas appuyer sur un bouton spirituel. Ce n'est pas tenter de forcer le destin, non. C'est s'offrir le temps de répéter assez pour que le cœur sente, pour que la poitrine s'apaise, pour que l'âme dépose enfin ce qu'elle porte. Répéter une fois, c'est trop court.
Le cœur n'a même pas le temps de comprendre. Répéter 3 fois, c'est bien, mais souvent mécanique. Répéter 20 fois, parfois c'est trop et la concentration s'éparpille. Mais 11 fois, c'est ce juste milieu. Assez pour que le verset s'imprime en toi comme un tatouage de lumière, comme un parfum qui ne part pas, comme une certitude lente mais profonde. La répétition a toujours eu un effet puissant sur l'humain. Quand tu répètes une vérité, elle finit par descendre de la langue au cœur. Quand tu répètes une parole divine, elle finit par se poser dans ton âme comme une plume qui tombe doucement, lentement, jusqu'à trouver sa place. Répéter ce verset, c'est comme polir ton cœur. Chaque répétition enlève une couche d'inquiétude. Chaque répétition diminue un poids. 11 fois, c'est un rythme, un souffle, une marche intérieure. Au début, tu le prononces avec ta bouche. À la 5e répétition, tu commences à le sentir. À la 8e, il entre dans ton cœur. À la 10e, quelque chose se libère. À la 11e, tu réalises enfin que tu n'as jamais été seul. Et c'est pour cela que ce nombre a été choisi. Parce qu'il est assez long pour transformer ton état intérieur, et assez court pour être accessible à tout cœur sincère. Ce qui peut changer dans ta vie ce samedi. Il existe des moments dans la vie où tout semble figé. Tu fais des invocations, tu pries, tu demandes, tu espères, mais rien ne bouge. Pas une porte, pas une lumière, pas une réponse. Et dans ce silence, tu commences à croire que c'est ton destin, que c'est comme ça, que rien ne changera. Mais il suffit parfois d'un seul moment de sincérité, d'une seule parole dite avec le cœur, d'un seul souffle aligné avec Allah, pour que tout commence à se transformer. Ce samedi peut être ce moment. Quand tu récites ce verset sincèrement, les choses ne changent pas toujours à l'extérieur immédiatement. Mais quelque chose change à l'intérieur. Et souvent, c'est cela qui ouvre la porte extérieure. Car les portes d'Allah ne s'ouvrent pas pour les cœurs fermés. Elles s'ouvrent pour ceux qui déposent le poids, qui lâchent la peur, qui respirent enfin. Ce samedi, plusieurs choses peuvent se produire. Un poids peut disparaître. Tu portes quelque chose depuis trop longtemps. Un regret, une culpabilité, une inquiétude, une pensée obsédante, un manque. Lorsque tu dis « Allah me suffit », ce poids peut soudain se dissoudre, comme s'il fondait sous la lumière de la certitude. 2. Une décision peut devenir claire. Tu étais perdu. Tu ne savais plus où aller, quoi choisir, quel chemin prendre. Et soudain, une évidence apparaît. Une clarté nouvelle. Un apaisement qui te dit « Va dans cette direction ». 3. Une peur peut s'effondrer. Il existe des peurs anciennes, profondes, que même les proches ne connaissent pas. Des peurs qui te paralysent, qui t'empêchent d'avancer, qui s'accrochent à toi comme une ombre froide. Réciter ce verset avec sincérité peut faire tomber cette peur d'un seul coup. Comme si ton cœur se redressait enfin, debout, fort, confiant. 4. Une porte peut s'ouvrir soudainement, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Allah a promis, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et Allah ne trahit jamais sa parole. Une porte que tu pensais définitivement fermée peut s'ouvrir. Une opportunité inattendue peut arriver. Un changement peut se déclencher exactement là où tu ne t'y attendais plus. Parfois, un miracle ne commence pas avec une lumière du ciel, mais avec une simple phrase récitée au fajr, les mains tremblantes, les yeux fatigués, le cœur sincère. Comment réciter pour que ton cœur ressente? Maintenant, la façon dont tu récites ce verset fera toute la différence entre une simple parole et une véritable guérison intérieure. Tu viens de prier Fajr,
Tu es encore enveloppé par la lumière subtile qui entoure ceux qui se lèvent pour Allah alors que le monde dort encore. Assieds-toi doucement. Ne sois pas pressé. Laisse ton dos s'appuyer, laisse tes épaules tomber, laisse ton souffle revenir. Respire profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si tu ouvrais une porte à l'intérieur de toi. Puis ferme les yeux, pas pour t'endormir, pas pour t'évader, mais pour entrer en toi-même. Là, dans ce silence, tu vas réciter « Hasbunallahu wa ni'mal wakal ». Ne le dis pas mécaniquement, ne le dis pas rapidement, ne le dis pas pour finir. Dis-le comme si tu déposais quelque chose, comme si chaque mot transportait une partie de ton fardeau. Imagine que tu poses devant Allah tout ce qui t'empêche de respirer, les choses que tu caches aux autres, les douleurs dont tu n'as jamais parlé, les déceptions qui t'ont marqué, les peurs qui t'empêchent de dormir, les pensées qui t'épuisent. Dis-le, comme si tu donnais ton cœur à celui qui ne trahit jamais, et laisse les mots descendre, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes bras, dans ton souffle. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être sincère. Et récite encore. 1 deuxième fois. 1 troisième fois. Un rythme se crée, ton cœur se détend, ton âme s'ouvre. À la 6e répétition, tu sentiras peut-être une chaleur, ou une tristesse qui remonte, ou une paix qui s'installe. À la 9e, tu pourrais sentir tes épaules devenir plus légères, ton souffle plus large, ton esprit plus calme. À la 11e, il est possible que tu ressentes enfin ce que tu cherches depuis longtemps. La certitude, la yaqin, la tranquillité que seul Allah accorde, le signe que ton invocation a été entendue. Il existe un moment dans la vie du croyant, un de ces instants subtils, invisibles à tous, sauf à celui qui le vit, où quelque chose change dans le cœur. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas même toujours compréhensible. C'est une bascule douce, presque imperceptible, mais qui possède une puissance immense. C'est souvent ainsi que l'exaucement commence, dans la profondeur d'un cœur que personne ne voit, pas dans le vacarme d'un miracle qui se manifeste au grand jour. Quand tu réciteras ce verset, « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu vas peut-être ressentir une résistance. Ton esprit dira « Mais rien ne change ». Ton cœur dira « Et si ce n'était pas pour moi ?» Ta nafs chuchotera « Peut-être qu'Allah m'a oublié ». Et pourtant, c'est précisément à ce moment que la magie intérieure opère. Car ce verset n'est pas seulement une phrase que tu récites, c'est un dépôt, un acte de confiance absolue, un abandon volontaire. Tu dis à Allah, je ne contrôle plus, je te laisse contrôler à ma place. Alors comment reconnaître que ton invocation a été entendue? Ce n'est pas toujours par un événement extérieur. Ce n'est pas forcément un message, un coup de téléphone, une opportunité soudaine. Parfois cela arrive, oui, et c'est magnifique. Mais bien souvent, la première réponse, c'est une paix que rien n'explique. Tu vas peut-être te réveiller ce samedi-là, ou quelques heures après le Fajr, avec le même problème, la même situation, les mêmes circonstances. Rien autour de toi n'aura changé. Et pourtant, quelque chose en toi sera différent. Comme si Allah avait mis sa main sur ton cœur pour apaiser ce qui brûlait. Comme si un poids s'était évaporé sans que tu comprennes comment. Comme si une brise légère était entrée dans ton âme pour dire « Je suis là, tu n'es plus seul ». Ce signe-là, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir. Parce qu'il ne dépend pas du monde extérieur. Il ne dépend pas des gens, ni des circonstances, ni du temps. C'est un cadeau qui s'installe directement dans ton cœur, là où personne ne peut accéder, sauf Allah.
Cette paix-là, c'est le premier miracle. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer en quelques heures après ce verset. Il y en a d'autres qui ont reçu une clarté intérieure incroyable, la capacité de prendre une décision qu'ils repoussaient depuis des mois. D'autres encore ont vu un problème se débloquer soudainement, sans qu'ils fassent quoi que ce soit d'extraordinaire. Comme si Allah avait simplement dit « Kun, sois », et la chose fut. Mais il y a aussi ceux pour qui rien ne change, extérieurement. Et pourtant, ils sentent dans leur poitrine un apaisement qu'ils n'ont jamais connu avant. Ils se lèvent, ils marchent, ils respirent différemment. Ce qui les écrasait semble plus léger. Ce qui les effrayait semble moins menaçant. Ce qui les dépassait semble enfin supportable. C'est cela, le signe discret de l'exaucement. Une tranquillité qui n'a pas de cause apparente. Un soulagement qui arrive sans explication logique. Une lumière intérieure qui réchauffe un endroit où personne n'avait accès. Et parfois, le miracle arrive en deux temps. D'abord dans ton cœur pour te préparer, puis dans ta vie pour te délivrer. Et lorsqu'il arrive, il arrive souvent par une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Allah dit, il accorde de là où on ne s'y attend pas. C'est sa façon de te rappeler qu'il est le maître, celui qui contrôle tout, celui qui peut transformer l'impossible en simple formalité. Ce samedi, après Fajr, quand tu prononceras ces mots, Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Tu seras en train de remettre ton destin entre les mains du seul qui ne déçoit jamais. Et Allah a promis, celui qui place sa confiance en Allah. Alors Allah lui suffit. Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « dans la plupart des cas ». Il ne dit pas « si tu es parfait ». Il dit « Allah lui suffit ». Alors le signe le plus sûr, ce n'est pas que tout se règle immédiatement. Ce n'est pas que tout devienne parfait du jour au lendemain. Le signe, c'est que ton cœur ressent une lumière nouvelle, une stabilité nouvelle, une paix qui te surprend. Tu comprendras alors que ton invocation n'a jamais été ignorée. Tu comprendras qu'Allah ne t'a jamais délaissé. Tu comprendras que chaque fois que tu dis « tu me suffis », Allah te répond en silence. Je suis là. Et je t'ai entendu. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois nos nuits, nos douleurs, nos inquiétudes, toi qui n'abandonnes jamais un serviteur qui revient à toi, nous te demandons, Ya Rab, d'être notre soutien, notre refuge, notre garant. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, le protecteur parfait, prends soin. Ta protection, celui qui écoute ce rappel, élève son cœur, purifie son âme, apaise ses peines. Ô Allah, nous déposons entre tes mains ce que nous portons depuis trop longtemps. Nos peurs, nos blocages, nos doutes, nos lourdeurs intérieures. Remplace-les par la lumière, par la tranquillité, par la yaqin. Ya Rab, fais de ce samedi un jour de délivrance, un jour où des portes s'ouvrent, où des miracles se manifestent, où des réponses descendent des cieux. Ô Allah, si quelqu'un parmi nous pleure en secret, délivre-le. Si quelqu'un attend une réponse, accorde-la. Si quelqu'un se sent seul, accompagne-le. Et si quelqu'un manque de force, donne-la lui. Ô toi qui n'oublies jamais, souviens-toi de ce serviteur qui t'appelle maintenant. Accorde-lui plus que ce qu'il espère. Protège-le de ce qu'il craint. Guide-le vers ce qui est meilleur pour sa dunya et son akhira. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Le samedi, un jour simple pour les gens, mais un jour immense pour celui qui sait l'utiliser. Ce verset que tu réciteras n'est pas une formule, c'est une porte. Une porte vers la tranquillité, la confiance et la certitude. Une porte vers une relation intime avec Allah que personne ne peut décrire à ta place. Rappelle-toi, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste de revenir à lui, avec sincérité, avec espoir,
avec amour. Et chaque samedi peut devenir un tournant, pas seulement dans ta semaine, mais peut-être dans ta vie entière. Si ce rappel a touché ton cœur, écris simplement « Amin » en commentaire, afin que cette invocation devienne une sadaka continue pour toi et pour tous ceux qui la liront. Partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah guidera quelqu'un par ton intermédiaire. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à marcher chaque semaine sur un chemin de foi, de lumière et de sérénité. Qu'Allah illumine ton samedi, qu'il apaise ton âme et qu'il te comble d'un miracle que ton cœur attend.